si la véritable raison pour laquelle vous vous sentez différent des autres n'était pas un problème mais le signe de quelque chose de bien plus grand. Avez-vous déjà remarqué que tandis que beaucoup recherchent une compagnie constante, certaines des plus grandes figures intellectuelles de l'histoire ont choisi le silence, mais était-ce vraiment un choix ou une conséquence naturelle d'une perception plus profonde du monde? Carl Jung a étudié ce phénomène et a découvert quelque chose qui pourrait complètement transformer votre vision de la solitude et de l'intelligence. Éviter la vie sociale est-il une fuite ou un chemin vers quelque chose de grandiose? Si cette question a éveillé quelque chose en vous, lâchez un j'aime, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression que votre façon de penser vous éloigne des autres, comme si vous perceviez des nuances que personne d'autre ne remarque? Ce n'est ni de l'arrogance ni de la timidité, c'est simplement une vision plus profonde du monde. Mais pourquoi cela arrive-t-il et surtout qu'est-ce que cela signifie? La solitude, fuite ou chemin vers la grandeur? Premièrement, la perception différente du monde. De nombreuses figures intellectuelles de l'histoire, Einstein, Tesla, Schopenhauer, ont privilégié la solitude. N'est-ce pas un choix, mais une conséquence naturelle d'une perception plus profonde du monde? Cette perception plus nuancée peut créer une distance avec les interactions sociales courantes, perçues comme superficielles et peu stimulantes. Ce n'est ni de l'arrogance ni de la timidité. Deuxièmement, Jung et le phénomène. Carl Jung a étudié ce phénomène. Sa conclusion: la solitude n'est pas forcément un problème, mais peut être un atout. L'évitement de la vie sociale n'est pas nécessairement une fuite, mais un chemin vers quelque chose de plus grand. Troisièmement, solitude comme cadeau. Schopenhauer: la solitude est le destin des esprits supérieurs. Les personnes qui pensent profondément ont du mal à trouver des interlocuteurs à leur niveau. La solitude n'est pas isolement. Elle est une opportunité pour l'introspection, la création et l'évolution personnelle. La quatrième, exploiter la solitude. Le secret n'est pas d'éviter la solitude, mais de l'exploiter. La pensée profonde n'a pas besoin d'un public pour avoir de la valeur. 2. Introversion et intelligence, une relation intime. Extraversion vs. Introversion, Jung. Jung divise l'humanité en deux groupes: extravertis, puissent leur énergie du monde extérieur, aiment les environnements dynamiques. Introvertis ont besoin de solitude pour recharger leur batterie et organiser leurs pensées. B. Pourquoi tant d'introvertis intelligents? Les personnes à la pensée analytique et introspective ont besoin de temps pour connecter leurs idées. Les interactions rapides peuvent être épuisantes. Les introvertis ne rejettent pas la socialisation, ils préfèrent des échanges plus profonds et significatifs. Le pouvoir du silence. L'introspection est une source de force. Le silence est un outil pour les grands esprits. La pression sociale pour être constamment extraverti peut être épuisante pour les introvertis. Leur cerveau n'est pas fait pour un flot incessant de stimuli. Sensibilité accrue. Les personnes hautement intelligentes sont souvent plus sensibles. Elles perçoivent les nuances et les subtilités, ce qui rend les interactions sociales intenses et parfois épuisantes. Le secret est de trouver un équilibre, de respecter le besoin de solitude sans se couper du monde. Les défis de la société et l'importance de l'équilibre. L'idéalisation de l'extraversion. La société valorise l'extraversion, encourageant la sociabilité et la communication constante. Les introvertis sont parfois sous-estimés ou mal compris. Carl Jung critique cette vision simple sous les projecteurs pour avoir de la valeur. Le silence, pas une absence, mais une force. L'introspection n'est pas une faiblesse. Le silence est un allié puissant pour l'organisation des pensées, l'exploration de soi et la créativité. Le véritable défi n'est pas de changer qui l'on est, mais de trouver sa place dans le monde sans se perdre soi-même. Solitude vs. Isolement. La solitude choisie est une source de liberté et de sérénité. L'isolement forcé, dû à la peur ou à la frustration, peut devenir une prison. Savoir distinguer la solitude bénéfique de l'isolement nuisible est essentiel pour préserver son bien-être mental. D. L'équilibre comme clé du succès. La vraie liberté réside dans le fait de se sentir bien avec soi-même, quel que soit le contexte. Trouver l'équilibre entre introspection et interaction est crucial pour une vie épanouissante. Utiliser la solitude intelligemment comme outil de croissance, tout en maintenant des connexions significatives. Conclusion, une révolution silencieuse. Le message principal est que la solitude, lorsqu'elle est choisie et gérée avec sagesse, peut être un puissant atout pour la croissance personnelle, intellectuelle et créative. Il est crucial de trouver un équilibre entre les moments d'introspection et les interactions significatives avec le monde, en rejetant l'idée qu'un seul modèle social s'applique à tous. L'acceptation de sa propre nature,
qu'elle soit extravertie ou introvertie, est essentielle pour une vie authentique et épanouie. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble l'un des plus grands paradoxes de la philosophie. Le silence n'est pas une absence mais une force, et si cette idée a résonné en vous, c'est peut-être parce qu'à un moment de votre vie vous avez ressenti que les mots étaient insuffisants. Peut-être dans cette pause avant une grande décision, dans le regard silencieux de quelqu'un qui a tout exprimé sans prononcer un mot, ou dans ce moment de solitude où pour la première fois vous vous êtes vraiment écouté. Si cela vous parle, ne vous arrêtez pas ici. Montrez que vous faites partie de cette révolution silencieuse. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre cette quête de découverte que peu osent explorer. Commentez ici en bas quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué. Je veux connaître votre perspective. Soutenez cette idée dès maintenant, un simple geste qui maintient vivante cette conversation entre esprits curieux. Mais avant de partir, il faut que je vous révèle quelque chose d'essentiel, un détail qui change complètement la manière dont vous le silence, quelque chose que Schopenhauer avait compris mais que la plupart des gens ignorent, et c'est exactement ce que je vais vous dévoiler dans la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Et je vous le promets, vous ne percevez plus jamais le silence de la même manière.